plus que le Messie, le roi qui doit régner sur Israël, l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Donc là, il y a une révélation qui est très forte, qui est confirmée d'ailleurs par deux autres références bibliques qui apparaissent, j'allais dire en filigrane, derrière ces paroles. Nathan avait averti David que ce ne serait pas lui, mais Dieu qui construirait un temple. David avait dit, Seigneur, l'arche est sous la tente, c'est pas normal, je vais te construire une maison. Très gentil, David, tu es vraiment très gentil. Tu vas me prendre en charge, tu vas prendre soin de moi, très gentil, ça me va droit au cœur. Seulement, David, je voudrais te rappeler quelque chose. C'est qu'à l'origine, n'oublie pas, tu étais le 7e d'une famille de bergers, tu étais petit berger, auprès des moutons. C'est moi qui t'ai tiré des parcs à moutons. C'est moi qui t'ai donné l'onction, c'est moi qui t'ai mis roi sur Israël. C'est moi qui t'ai donné le pouvoir. Tu vois? C'est moi qui prends soin de toi. Alors, tu es très gentil, mais c'est moi qui vais te construire une maison. Je vais te donner une descendance. David se rend compte, oui Seigneur, ça va, j'ai compris. Ah, ça c'est la grandeur de David, c'est qu'il est un peu, c'est un tempérament assez fort, mais il comprend qu'il est loin, le Messie du Seigneur, mais qu'il est son Messie. Il n'est pas celui qui décide pour le Seigneur, il est celui qui est choisi par le Seigneur. C'est le Seigneur qui prend l'initiative, c'est lui qui va donner une descendance, c'est lui qui va construire une maison. Le Seigneur remet les choses en place. Et on peut dire que cette prophétie s'accomplit avec Jésus. Ça c'est très important, toute la théologie du Messie qui est contenue dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas l'homme par lui-même qui prend les choses en charge, il se laisse oindre par Dieu. Dieu fait sa demeure en Marie, de la même manière qu'il a choisi de demeurer dans son temple. L'Esprit Saint te prendra sous son nom. Là, il y a une allusion à la prise de possession du sanctuaire par Dieu lors de son achèvement par Moïse. Dans l'expression « l'Esprit Saint te prendra sous son ombre », de la même manière, la nuée a pris sous son ombre le temple, la tente du témoignage. C'est le même terme dans la Septante qui apparaît. L'Esprit Saint vient en Marie. Marie est sous l'ombre de l'Esprit Saint, de la même manière que le temple a été sous l'ombre dans la nuée, la présence de Dieu. Une référence donc à cette scène très solennelle en Exode chapitre 40, quand Dieu vient prendre possession de son temple, quand il vient habiter au milieu de son peuple. L'autre référence, elle apparaît assez clairement dans la salutation de l'ange. Je vais citer le prophète Sophonie. Voilà ce que dit le prophète Sophonie. « Exulte, fille de Sion, réjouis-toi, le Seigneur est roi d'Israël au milieu de toi, héros sauveur, sois sans crainte, Sion. » On retrouve exactement les mêmes termes, organisés de façon un peu différente, dans l'annonce de l'ange à Marie. « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Réjouis-toi, le Seigneur est au milieu de toi, il est avec toi. Sois sans crainte, sois sans crainte. Tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. Donc Jésus en hébreu c'est Dieu sauveur, le Seigneur sauve. Il régnera sur la maison de Jacob. Marie apparaît ici à travers cette citation du prophète Sophonie comme la nouvelle Sion qui accueille en son sein le Sauveur. Vous voyez qu'il y a cette superposition, je reviendrai tout à l'heure dessus, de plusieurs thèmes bibliques qui convergent tous pour montrer deux choses. C'est d'une part que Jésus est bien le Messie annoncé, qui a cette fonction royale, mais plus que cela, il est Dieu lui-même. Il est cette nuée qui vient au milieu du peuple, cette présence de Dieu, cette Shekinah, par laquelle Dieu vient habiter au milieu de nous. C'est ça, cette rencontre entre la divinité et l'humanité qui se réalise en Marie. Alors nous arrivons à la visitation. Voilà. Ce qui est agréable au moins, c'est que ça fait beaucoup de choses, mais ça vous permet de voyager. Ceux qui sont allés en Terre Sainte étaient à Jérusalem tout à l'heure, le temple est somptueux. Là, on est à Sainte-Ursule, les Trois Noisettes, à Nazareth, pardon. C'est bien, on voyage beaucoup plus au nord, et on va redescendre du côté de Jérusalem. Vous imaginez,
Marie, sur son petit âne, comme ça, hein, à peu près 3 jours, 4 jours, hein, à dos d'âne pour peut-être 2-3 jours. Hein, on est d'accord? À peu près, ceux qui connaissent, on voit bien les paysages. On traverse la Samarie, plutôt on évite. Hein, et on arrive dans le petit village d'Ain Karem, hein, qui est le lieu de la visitation. Marie part visiter sa cousine Élisabeth, qui attend son fils depuis 6 mois. Le récit de la visitation se poursuit avec le Magnificat que j'évoquerai tout à l'heure, toujours centré sur la venue de Jésus en Marie. Tout d'abord, la rencontre entre Marie et Élisabeth. Alors là, la scène est d'une très très grande importance. Elle ne vient pas simplement après l'Annonciation. J'allais dire qu'il y a une compénétration des 2 récits. Parce que ce qui s'est passé à Nazareth, de manière tellement cachée dans le sein de Marie, va apparaître, va être nommé par le ministère, par Élisabeth. Remplie de l'Esprit Saint, c'est très important, hein, c'est dans l'Esprit Saint que Élisabeth est capable de confesser, de reconnaître ce qui se passe en Marie. Le secret de Marie peut être nommé « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Petite parenthèse, l'immense délicatesse d'Élisabeth, qui dans l'Esprit Saint a reconnu que c'était Jésus, le Fils de Dieu, mais elle salue quand même Marie. Hein, comment m'est-il donné que vienne à moi la mère? Lui aussi, il est nommé à la fin de la phrase, de mon Seigneur. C'est la première fois que Jésus est nommé en son existence terrestre. La première qui prononce le nom de Jésus, hein, du Seigneur, dans son existence au milieu de nous, c'est Élisabeth. Donc il y a une fonction de reconnaissance qui est très importante. De plus, il est l'objet d'une confession, c'est-à-dire une confession de foi. Élisabeth le reconnaît comme son Seigneur. Elle l'appelle mon Seigneur. Ensuite, Élisabeth, alors ça c'est très important, salue Marie en lui disant cette parole. Alors ceux qui étaient en Terre Sainte se souviendront de ce que j'avais expliqué sur le sujet. Hein. Elle lui dit « Bénie es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein. » Très belle parole. J'imagine la douceur entre 2 mamans qui se saluent, qui se disent des choses très belles. Beaucoup de douceur. Bien, une scène, la maternité, la douceur, etc. En réalité, c'est une révélation. Beaucoup plus qu'une parole très douce. Élisabeth reconnaît en Marie une de ces femmes fortes de l'Ancien Testament par qui Dieu est passé pour donner la victoire à son peuple. L'expression « béni es-tu entre les femmes » se trouve dans 2 épisodes bibliques où 2 moments où la vie d'Israël était menacée par les ennemis. Première scène, c'est Juges chapitre 4 et 5. Je vous en recommande la lecture, surtout vous verrez, ça vaut tous les films d'action que vous pourrez voir à la télévision ou ailleurs. Hein, il s'agit d'une bataille entre les Israélites et les Cananéens, hein, du général Sisera. Hein, le général israélite s'appelle Barak. Baraké. Voilà. Ça ne veut pas dire Baraké, hein, si vous notez, sinon les gens vont dire vous croyez qu'il est bêtise. Voilà, mais j'aime bien l'idée du général Barak. Ça me plaît bien. Voilà. Hein, le Seigneur annonce au général Barak, hein, qui doit avoir je ne sais pas combien d'étoiles il a, mais enfin, c'est un fier général. Il lui dit voilà, c'est Israël qui va vaincre, seulement ce n'est pas par un homme que viendra la victoire, mais par une femme. C'est dit par le Seigneur. Une petite pointe contre l'orgueil masculin. Hein. La guerre, c'est une affaire d'hommes. Mesdames, retournez à la maison, laissez-nous faire. Hein. Voilà. Et ça, la Bible joue beaucoup dessus. Hein. Tout le monde en prend pour son grade. Hein. C'est pas par toi que viendra la victoire, mais par une femme. Barak remporte quand même bien la victoire militaire, mais c'est une femme, Yaël, qui va mettre à mort Sisera, hein, le général cananéen. Alors, d'une manière assez atroce, il y a même tous les détails, vous pourrez lire ça, hein, voilà, en lui enfonçant un pieu hein, dans la tempe, hein, en traversant le crâne, voilà, hein, pendant son sommeil. Après, toujours avec cette douceur féminine, elle fallait dire tu es fatigué, tu veux boire un peu de lait? Boire du lait, ça fait dormir. Donc on imagine, oh tu es bien bonne, voilà. Donc il boit du lait, il s'endort, elle met une couverture pour le cacher, et pendant la couverture, elle prend
Voilà. Et à ce moment-là, il y a Déborah, la prophétesse, hein, qui est juge et prophétesse, qui se met à chanter un cantique. Déborah, c'est-à-dire l'abeille. Hein. Voilà. Déborah chante un cantique. Alors le cantique est absolument extraordinaire. Hein. Voilà. Je passe, mais lisez-le, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Béni entre les femmes soit Yaël, celle qui a tué Sisera. Béni entre les femmes soit Yaël, ainsi périssent tous tes ennemis, Seigneur. Béni entre les femmes soit Yaël. Le deuxième épisode, c'est l'histoire de Judith, hein, qui tranche la tête du général Holoferne. En général, on connaît un petit peu plus ce texte-là, parce qu'on connaît la peinture, un Caravage, ou à Rome, à la Pinacothèque, scène souvent représentée, quelques heures avant que Holoferne ne mette en œuvre son projet de destruction du peuple juif. Un cantique salue son acte courageux, voilà les mêmes termes, sois bénie ma fille par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes, sois bénie plus que toutes les femmes de la terre. Voilà. Les paroles d'Élisabeth, comme toujours dans l'Écriture, c'est jamais au hasard, les paroles d'Élisabeth sont des paroles qui ont une connotation guerrière, ce sont des paroles de victoire. Béni es-tu entre les femmes, béni entre les femmes. Yaël et Judith ont vaincu l'ennemi à la tête. Pas un hasard. C'est ce qui était annoncé dans le livre de la Genèse. La femme, hein, quand il est dit dans le livre des Juges, c'est la femme qui vaincra, par derrière, ce n'est pas uniquement pour une petite pique contre les hommes. La femme, ça veut dire celle qui porte la vie, la mère. C'est celle qui est choisie par Dieu, Ève, la vivante, Hawa.